Être indépendant, c'est la liberté, oui. Mais cette pièce, en réalité, elle a un revers. C'est que tu payes tout plein pot. Les loisirs, le quotidien, parfois même des services essentiels, alors que côté salariat, il y a des mécanismes entiers pour alléger la facture. Et si on arrêtait de considérer que c'est normal d'être pénalisé en tant qu'entrepreneur? Mon invitée du jour, c'est Louise Bruno. Elle a eu une idée géniale. Créer une forme de comité d'entreprise, mais version solopreneur. Ça s'appelle le Club des Solos. Son ambition, c'est de rendre du pouvoir d'achat aux indépendants, pas seulement via les outils pro que tu utilises tous les jours, mais au contraire sur toute la vie. Dans cet épisode, tu vas voir, on va décortiquer trois choses. Déjà, sa vision derrière ce concept qui est plutôt innovant. Les coulisses aussi, parce que toi et moi, on adore ça. On va parler de système, de choix, de contraintes. Et surtout, on va voir où Louise veut amener tout ça dans les prochains mois. Donc, si t'es free, solopreneur, indépendant, entrepreneur, peu importe comment tu t'appelles, que t'as envie de créer un business viable et une vie qui respire, je suis persuadée que tu vas kiffer cet épisode. En plus, j'ai une surprise pour toi. Un code de parrainage qui va t'offrir un bonus à ton inscription. Je te le mets bien évidemment dans les notes de l'épisode pour que tu puisses en profiter. Avant de te laisser avec Louise, j'ai un dernier petit mot. Je viens de lancer ma newsletter sur Substack. Oui, je sais, c'est une nouvelle étape. Elle est toute neuve, elle a déjà quelques éditions et je l'ai pensée comme une extension naturelle du podcast. C'est quelque chose avec on va parler de coulisses toujours plus de process, de système justement. Et j'y partage à chaque fois des idées que tu peux appliquer dans ton activité. Ça peut être des déclics, ça peut être des systèmes, ça peut être une façon plus simple peut-être de structurer ton back-office sans t'épuiser toujours et sans te rajouter des couches de boulot. Donc, si tu as envie de la découvrir, de la recevoir directement, tu peux bien évidemment t'abonner. C'est gratuit, c'est sur Substack, ça peut être aussi dans ta boîte mail. Et moi, ça me permet de savoir si c'est un format qui te plaît. Voilà, le lien est dans les notes de l'épisode. Allez, cette fois-ci, on y va avec Louise et cette idée un peu folle, mais franchement géniale de créer le CE des solopreneurs. À quel moment, toi, tu t'es dit, il faut un CE pour les solopreneurs, pour les indépendants? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Ouais, bah, en fait, c'est le jour où, j'ai dû demander à mon conjoint ses codes de son CE pour, qu'on puisse réserver des places pour aller au ciné. Et là, je me suis dit: «C'est quand même dingue que, moi, en tant qu'indépendante, je sois toujours obligée de payer plein pot mes places de ciné, les billets pour aller, dans un parc d'attractions». Tout ce à quoi, en fait, aujourd'hui, les salariés, pardon, ont droit, bah, nous, en fait, parce qu'on a choisi d'être à notre compte, on doit toujours tout payer plein pot. Et c'est un peu l'idée. Du coup, je me suis mise à chercher ce qui existait. Ce qui existait, ça me satisfaisait pas vraiment. Donc je me suis dit qu'après tout, on était, près de 4 millions en France et il y a pas de raison qu'on soit mis de côté. C'est vrai parce que souvent on va retrouver des deals, des bons plans côté outils digitaux, ce qui est déjà pas mal en soi, ça fait des belles économies. Mais en fait, bah, si notre vie se contentait de ça, ça se saurait. Donc toi, quand tu t'es dit: «J'ai envie de, récupérer du pouvoir d'achat pour moi, mais même pour d'autres indépendants», qu'est-ce que tu entends par là? Mais en fait, quand on est à son compte, on a la particularité, alors ça dépend un peu de la forme juridique et cetera, on va peut-être pas rentrer dans un tel niveau de détail, mais quand on est à son compte, en fait, chaque euro qu'on se verse en tant que salaire, c'est un euro, bah, qui nous coûte, beaucoup plus cher parce qu'on paye des charges sociales dessus et qui nous coûte encore plus cher parce qu'on part, de ce qu'on arrive à facturer à nos clients, tout ce que ça nous coûte au milieu, que ce soit d'URSSAF, des charges, tu parlais des logiciels, mais il y a beaucoup de charges en fait quand on est indépendant, on s'en rend pas forcément compte et selon le métier qu'on fait. Et derrière, on a au final notre revenu. Et l'idée du pouvoir d'achat, c'était vraiment de se dire, bah ok, notre revenu, il faut qu'on arrive à le maximiser, ça c'est une chose, et optimiser, on va dire tout ce qu'on peut optimiser, augmenter du pouvoir d'achat et tout ça. Mais une fois qu'on l'a, en fait, il faut qu'on puisse l'utiliser au maximum pour pouvoir bah, vivre le mieux possible de l'argent qu'on a gagné.
Oui, parce qu'en réalité, on n'y pense pas. En tout cas, moi, j'y ai pas du tout pensé quand je me suis lancée à mon compte il y a 6 ans. Mais pour moi, il y avait pas de coût particulier, tu vois? En étant à Mmh, son compte, j'avais un petit peu cette fausse croyance que j'allais être totalement libre et que, ce que j'allais, facturer, ça allait être dans ma poche. non! Super. Non, c'est c'est faux, si vous pensez ça, c'est faux. Mais en fait, il y a plein de coûts cachés auxquels on pense pas et moi, quand j'ai découvert ton offre sur le club des solos, je me suis dit: «Mais en fait, c'est vrai que» enfin, moi, par exemple, quand je vais, en magasin de bricolage, Mmh, typiquement, bah, je paye plein pot quand je vais au ciné, quand je vais au zoo, peu importe. À chaque fois, je paye plein pot et j'avais même pas ce réflexe de demander à mon compagnon: «Est-ce que tu as un CE ou pas?» Je pense que même lui, il a pas eu le réflexe de regarder, mais je me suis dit: «En fait, moi, je suis passée en société, en novembre, comme tu le sais, et je me suis dit: "Qu'est-ce que je peux mettre en place au-delà de rentabiliser, d'améliorer ma rémunération? Comment est-ce que je peux baisser mes charges aussi?" Et du bah coup, oui, bah, d'avoir un CE pour les solos, je trouve que c'est vraiment, un des meilleurs investissements qu'on peut faire parce qu'au ouais. final, comme on le disait, toi, tu proposes pas que, des bons plans sur des outils digitaux. Non, moi, c'est sur toute la vie, en fait. Il y a, enfin, on en reparlera sûrement, mais j'ai 2 offres. J'ai une offre sur laquelle il y a notamment les outils digitaux, mais l'offre, basique, qui est une offre qui est vraiment pas chère et qu'en plus tu peux passer en charge quand tu es en société, c'est vraiment sur tout ce que tu consommes au quotidien. T Quand tu vas faire tes courses, quand tu vas t'acheter des vêtements, quand tu vas, faire du bricolage, quand tu, bah, des loisirs, le du laser game, le cinéma, aussi bien le pâté que le cinéma du coin. Enfin voilà, en fait, c'est super large et globalement, il y a pas grand-chose sur tout ce qui sort de ton compte en banque qui hors impôts. On peut rien faire pour les impôts ni pour l'essence. C'est pas dommage. Mais c'est comme ça et mais en gros, tout ce qui sort de ton compte que tu payes avec ta carte bleue, globalement, tu peux trouver des réductions. Ouais, et je trouve que c'est vachement bien. D'ailleurs, moi, je me suis posé la question quand je me suis abonnée à ton club des solos, je me suis dit: «Pourquoi un club, en fait? Pourquoi ce modèle-là plutôt qu'autre chose?» Qu'est-ce que tu avais envie peut-être d'éviter, de préserver? En fait, l'idée, de base, c'est plus on est, plus on a de poids, plus on peut aller négocier, plus on peut avoir des meilleures, offres. Clairement et c'est pour ça que le mot club, il correspondait bien parce que c'est de se dire, bah, on on se regroupe ensemble, comme le ferait une multinationale où ils ont le poids parce que, ils ont, 10 000, 15 000, 20 000 salariés. Mais en fait, nous, sur le principe, si tout le monde venait nous rejoindre, on serait 4 millions et donc avec 4 millions, on aurait un poids de et on pourrait aller vraiment chercher des remises, qui nous permettraient de changer vraiment notre quotidien. Ouais, c'est vrai. Et donc là, on a parlé de ta vision, du concept. Comment est-ce que tu as fait au final pour transformer cette idée géniale en réalité? J'imagine qu'au début, ça a pas été forcément facile. Non, ça a pas été évident parce qu'il a fallu trouver les bons partenaires. Moi, j'ai fait le choix, parce que j'ai d'autres activités en parallèle, de pas aller chercher les deals un à un, parce que c'est pas possible, ça prendrait un temps fou et puis les maintenir et puis en avoir, comme je disais un peu plus tôt, avec des offres en local, ce qui est la vraie force aujourd'hui du club des solos, bah, ça serait pas possible parce que je peux pas être, en 4 coins de la France tout le temps pour aller, chercher le bowling, le cinéma et l'esthéticienne, de chaque village. Donc en fait, j'ai choisi de travailler avec un partenaire qui, avait déjà une plateforme, mais qui le proposait pas aux indépendants et donc parce qu'il y a un minimum d'engagement mensuel et donc en fait, il fallait prendre le risque de prendre cet engagement mensuel, au minimum pour tout le monde et puis après, bah, de séparer un petit peu l'offre en fait, de se dire, «Moi j'achète pour tout le monde et puis derrière je revends à en petits bouts pour, que tout le monde puisse en profiter». Ouais. Et c'est ce que tu as fait au final, que ce soit sur ton offre, de base, ton offre Ouais, essentielle et ton offre un petit peu plus premium où il y a plein d'autres services hyper c'est ça. intéressants dont on a besoin en plus quand on est indépendant. C'est ça le truc le plus fou. Oui, en fait, alors effectivement et ça a été construit comme ça. À chaque fois, je me dis: «Bah, moi, je prends pour tout le monde. Je prends le risque financier parce que je pense que c'est une offre qui a, enfin, je suis persuadée qu'il y a des besoins et donc je fais le choix de prendre l'abonnement pour tout le monde et puis, derrière, après, je pourrais monter en gamme. Plus on sera, plus je pourrais,
plus je pourrais gonfler, on va dire, les abonnements. Mais je le prends pour tout le monde et je redivise en petits bouts. Et effectivement, l'offre standard, c'est celle dont on parle depuis le début, avec des avantages sur tout ce quotidien, que ce soit Carrefour ou Airbnb, en gros. Et après, l'offre essentielle, il y a d'autres choses qui sont effectivement très importantes. Donc, il y a des offres digitales, comme ce dont on a parlé un petit peu, des offres sur le juridique, qui pour moi est vraiment la chose importante, parce qu'en fait, on n'a pas l'impression que c'est un gain de pouvoir d'achat, parce que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne dépense pas. Aujourd'hui, on fait ses conditions générales de vente avec ChatGPT, on pique le contrat du voisin, on met la tête sous l'eau quand on a un problème et on espère que ça va fonctionner. Et c'est d'abord source de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent quand il y a un pépin et de beaucoup, beaucoup, beaucoup de charge mentale avant qu'il y ait le pépin. Parce que, bah, en fait, quand on a des mauvaises conditions générales, un mauvais contrat, un conflit avec notre voisinage, enfin, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi avec sa femme de ménage. Enfin, c'est très, très large. Ça crée une charge mentale qu'on peut pas avoir quand on est indépendant. On a déjà Mmh. assez de charge mentale comme ça pour pas Oh aller oui. venir se rajouter une couche. Et on la prend cette couche parce qu'en fait, ça coûte tellement cher du juridique qu'on est obligé. J'ai une copine, quand elle s'est lancée, elle a fait rédiger ses contrats par un avocat, ce qui est très bien. Ça lui a coûté 2 000 €. Donc c'est très bien, elle a des contrats qui sont nickel chrome, mais qui quand elle se lance, peut mettre 2 000 €? Cette copine-là. Mais c'est pas du tout la majorité. Donc du coup, il y a cette offre juridique qui est assez complète et qui permet de faire ça et du sport. Une offre de sport en digital, pour être complètement transparent, c'est l'offre de Train Sweat It de Sissi Mua et en fait, pareil, avec dans l'abonnement, il y a un accès, illimité à la plateforme parce que, bah, quand on est indépendant, encore une fois, on passe sa vie, pour la plupart d'entre nous, assis sur notre chaise parce qu'on travaille beaucoup et un indépendant qui ne travaille pas, malheureusement encore beaucoup aujourd'hui, c'est un indépendant qui ne facture pas et donc en fait, c'est complètement lié, pouvoir d'achat et bonne santé. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté le sport. Et franchement, c'est une très bonne décision, je dis ça en toute objectivité, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que en fait, sur Work in Process, on le dit assez souvent, mais il faut être en capacité de prendre soin de soi pour prendre soin de son business. Et prendre soin de soi, c'est, de façon très globale, c'est de notre santé, physique, émotionnelle, psychologique, financière aussi. Et je trouve en fait que ton offre, elle correspond vraiment à un besoin, moi, que j'avais pas identifié quand je me suis lancée, clairement, parce que j'avais d'autres problématiques, comme trouver des clients, par exemple. Par exemple. Mais en faisant de la croissance, tu vois, en stabilisant mon activité, je me suis dit: «Bah, en fait, là, maintenant, je suis rentable, j'ai optimisé, mes charges, pro, mais mes charges perso, par contre, bah, qu'est-ce que je peux faire, quoi?» Et c'est là Ouais. où je suis tombée sur toi. D'ailleurs, par curiosité, je me suis posé la question au niveau de ce club. Est-ce que toi, tu t'es défini, des critères, un niveau de qualité, par rapport au deal que tu vas proposer, aux partenaires que tu fais rentrer dans le club des solos? Ouais, alors, pour la partie deal, sur le perso, je m'appuie beaucoup sur cette entreprise qui est reconnue, qui est coté, qui a un service client de grande qualité et donc qui permet, de s'assurer que les deals, ils sont soit bien maintenus et que s'il y a un petit problème, parce que ça peut arriver, bah, il y a un service derrière, avec des gens qui travaillent et qui s'assurent que tout roule et si tout roule pas, bah, c'est remboursé comme il faut et cetera et il y a pas de sujet. J'ai voulu faire ça comme ça, pour, en partie me décharger de cette partie de charge mentale parce que je peux pas tout supporter toute seule, c'est pas gérable, c'est une forme de sous-traitance finalement et aussi pour être sûr que justement tous les deals, ils sont vraiment bordés, cadrés, qu'il y a pas de sujet, que tout va fonctionner et que si ça fonctionne pas, c'est vraiment géré comme il faut. On n'est pas à l'abri, hein, parfois qu'il y a un deal qui fonctionne pas parce que bon, bah, sur les milliers disponibles, un code qui est plus valide, bon, bah, il sera revalidé quand on le redemandera et cetera. Mais c'est vraiment l'idée. Après, clairement, c'est l'objectif. Ensuite, il y a une autre partie, c'est la partie, partenaire, dont toi d'ailleurs, qui est partenaire, du club des solos et qui propose du coup ses offres aux membres. Ça, je les sélectionne parce que c'est des gens que je connais.
à qui j'ai parlé, ou soit je connais leur offre, soit je l'ai testé, et ça permet en fait de proposer des choses que j'ai testées, que je connais, et je suis sûre que si les gens utilisent ces offres-là, en fait, ça va aussi améliorer leur pouvoir d'achat. Totalement. Moi, pour vendre ma paroisse, je peux, en même temps, je suis sur mon Ben oui. podcast, mais pour promouvoir un petit peu ma propre paroisse, en fait, moi, mon offre, c'est une journée qui te permet de transformer totalement la façon dont tu livres à tes clients pour justement être plus rentable, pour moins t'épuiser, pour en prendre plus, sans forcément recruter. Donc, effectivement, je trouve que c'est intéressant. On en avait parlé un petit peu toutes les deux avant de faire cet épisode, mais c'est intéressant de sélectionner des offres qui peuvent servir en tout cas la majorité des clients qui vont être sur le club. Exactement, exactement. L'idée, enfin typiquement, il y a toi, il y a l'incubateur solopreneur de Flavie, où pareil l'objectif, bah, c'est de développer son business et donc de gagner en pouvoir d'achat, en fait. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est il y a 3 blocs. Il y a le bloc, on développe son business, il y a le bloc, les dépenses, et il y a le bloc, qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on a gagné? Typiquement, toi, tu es sur On Optimise. Moi, je suis sur, on qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Et en fait, c'est en jouant sur ces 3 blocs-là qu'on arrive à optimiser au maximum, son pouvoir d'achat parce que bon, soyons honnêtes, l'objectif, c'est quand même ça, hein. C'est ça. Et puis j'ajoute une petite précision, c'est pas un travail qu'on fait qu'une seule fois en fait, parce qu'au fur et à mesure, bah, que notre business va se développer, que notre vie aussi va évoluer, Mmh. il y a des dépenses qui vont venir se rajouter, des charges et du coup de faire ce travail d'optimisation à la fois, bah, sur les offres, sur la structure du business, sur, notre pouvoir d'achat, pour moi, c'est un travail d'amélioration continue en fait. Tout à fait. Tout c'est vraiment au fil de l'eau et puis il peut y avoir des mois, un peu plus, un peu moins et en fait, on améliore toujours un petit peu et ouais, amélioration continue, on peut pas mieux dire. Alors moi, je suis dans pas mal de communautés, tu sais, et certaines, elles proposent justement ces fameux deals sur les outils digitaux. Mmh. Et les retours que j'ai pu en avoir pour échanger avec pas mal d'entrepreneurs, c'est on l'utilise pas trop cette plateforme-là. Elle est perdue quelque part dans les favoris du navigateur. Toi, qu'est-ce que côté expérience, membre, qu'est-ce que tu as mis en place pour que les gens aient envie d'utiliser le club, qu'ils l'utilisent vraiment? Alors, moi, ce que je fais et ce que j'adorerais faire. Ce que Mmh. je fais, c'est que j'envoie des newsletters, aussi régulièrement que possible, pour, et là, en ce moment, c'est pas très régulièrement parce que parce que j'ai beaucoup de travail, mais aussi régulièrement que possible pour mettre en avant les deals qui, selon moi, sont les plus intéressants. Que ce soit des deals perso, des deals pro et en fait pour faire utiliser la plateforme et pour pas qu'on l'oublie. Parce qu'effectivement, en fait, on a quelque chose et puis comme ça nous a pas coûté très cher, bah, en fait, on l'oublie, on s'en sert pas et puis: «Ah, c'est vrai» et on pense pas. Moi, j'ai pris ce réflexe d'à chaque fois avant de prendre un abonnement, je vais regarder s'il y a une réduction disponible, par exemple pour les outils digitaux et je l'utilise. Maintenant, je vais pas forcément changer l'outil sur lequel je veux travailler parce que, il y aurait une réduction plus sur un que sur l'autre en fait, je vais sur les outils qui me sont conseillés et puis après voilà. Et donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui parce que pour l'instant, j'ai pas, la possibilité de faire autrement et ce que j'adorerais faire demain, c'est avoir une petite jauge. Une petite jauge qui dit: «Tu as économisé X euros grâce, au club des solos». Maintenant, c'est pas évident parce que c'est des données perso. Moi, aujourd'hui, j'ai pas accès du tout à ce que chacun dépense sur la plateforme, parce que c'est des données perso justement et donc c'est difficile de d'aller agréger ces infos-là. Je pense à des petits trucs, qui pourraient t'aider. Je les partage là parce que ça peut peut-être aider d'autres entrepreneurs. C'est de venir peut-être ajouter un peu de gamification, tu sais, dans ton expérience. Heu, Vu que toi, tu peux pas nécessairement savoir combien ils ont dépensé, tu peux savoir s'ils ont utilisé les offres ou pas. Donc tu peux faire gagner peut-être un système de badge. Mmh. Comme ça, ceux qui sont un petit peu collectionneurs, dans l'âme, ils vont C'est vrai. vouloir tous les avoir et ça maximisera, en fait, l'utilisation de ta plateforme. Après, tu peux faire Ouais, un c'est une genre bonne idée. de tableau de bord, meilleur employé du mois, mais meilleur, utilisateur Ouais, du club des solos, par exactement exemple. et ça pour oui, tu as raison, ça pourrait être par exemple alors je peux pas savoir exactement ce que vous avez acheté, mais au moins Oui, déjà si vous êtes venu. c'est ça. Si on est Déjà si vous venu, êtes connecté. si on a pris l'offre, sportive, est-ce qu'on Oui, a utilisé ou pas la plateforme juridique? Voilà. complètement. Est-ce que, bah, on a utilisé des deals ou pas? Pas forcément sur le montant, mais savoir est-ce qu'on a cliqué par exemple sur,
je sais pas moi, Conforama ou Leroy Merlin. Ouais, Je suis dans des travaux en ce moment, donc c'est pour ça. moi aussi, je ponce les offres bricomarché. C'est ça. Mais je trouve que ça pourrait être intéressant, donc on pourra en reparler Ouais, si tu mais veux. complètement, c'est une super bonne idée à garder dans un coin de ma tête et à mettre ça en place rapidement. Super. Au niveau de ton rythme, je sais que tu fais plein de choses. Comme Oui. beaucoup de gens qui viennent sur Work in Process au final, mais toi particulièrement, à quoi ça ressemble une semaine type chez toi? Je pense qu'il y en a pas. Honnêtement, je pense qu'il y a pas de semaine type. Je vais pas te partager mon Teams, mon Outlook, mais c'est un petit micmac de blocs de temps qui sont les uns après les autres parce qu'effectivement, j'ai plusieurs activités. J'ai, des clients qui sont parfois des grandes entreprises et donc qui ont des réunions régulières que ça, je ne peux pas bouger. Des déplacements par-ci, par-là. Je fais beaucoup de choses très différentes donc disons que j'ai pas de bloc, enfin de semaine type. Ça n'existe pas. Maintenant, j'essaye autant que possible d'avoir des blocs qui bougent pas. Typiquement mes blocs de sport, les blocs de la balade de mon chien, des choses en fait qui sont figées et là qui restent et en fait ça permet dans le chaos de se créer une espèce de routine et qui permet de se dire: «OK, bon, effectivement, ma journée, elle va peut-être être un tunnel de réunions, qui ont, parfois, j'en fais une sur un sujet et les 2 autres sur une autre et encore sur un autre sujet différent». Ça demande petite, gymnastique mentale assez épuisante, mais stimulante. Assez épuisante, mais stimulante et il y a des blocs qui sont, bah, j'ai décidé que j'allais aller, monter à cheval de telle heure à telle heure, j'y vais et puis c'est comme ça. J'ai décidé que j'irais promener mon chien, j'y vais et c'est comme ça et ça permet de rendre la chose un petit peu plus fluide, je dirais, Plus parce que de toute digeste? façon, plus digeste, exactement. Ce que j'adore dans les exemples que tu as donnés, c'est que tu as pas parlé de boulot en fait dans les blocs qui bougent pas trop dans ton planning. Oui, Pour moi, c'est des créneaux bien-être. Alors sport, ça dépend, hein, si tu aimes le sport ou pas, mais en tout cas, c'est des choses qui sont censées te faire du bien. Je trouve que ça, quand on construit son planning, on a tendance à le mettre de côté parce qu'on se dit: «Alors il faut que je crée du contenu, il faut que je fasse de la facturation, il faut que je livre mes clients, il faut que je trouve de nouveaux clients et ma vie perso, ma santé, ma vie familiale, bah, elles doivent se partager ce qui reste, quoi». Alors qu'en construisant son planning dans l'autre sens, avec ce qui est important pour nous, donc en théorie, bah, notre santé, oui, j'espère, je pense. notre santé, notre vie, perso, qu'on ait des enfants, qu'on soit en couple ou pas, nos animaux, très important aussi de les mettre dans le planning. Je trouve que c'est beaucoup plus sain, comme façon d'entreprendre, comme façon de gérer son temps et son énergie. Donc Ouais, très chouette. ouais, je pense aussi qu'il y a des effectivement, on peut enfin, quand on vient à se bloquer des temps, alors, parfois il faut, hein, des réunions qui sont obligatoires, des clients chez qui il faut aller tel ou tel jour, ça se bloque. Mais j'ai envie de dire sur le planning qui bouge pas de semaine en semaine, il faut pas que ce soit des blocs de boulot Ouais, qui bougent pas. Ça peut clairement. toujours en fait, ça peut toujours bouger. C'est ça, parce que imagine, tu te lèves un matin, tu as passé une sale nuit et tu avais, mis obligatoirement sur cette journée-là des créneaux, je sais pas, hyper créatifs, hyper stratégiques, mais tu as passé une sale nuit. Donc toi et moi, on sait quand c'est le cas, on a beaucoup de mal à être, aussi créatif, aussi Ça ne pertinent fonctionne que pas. ce qu'on peut l'être, bah, si on fait 10 heures de sommeil, par exemple, de qualité. En fait, faut rester flexible, dans notre Ouais. quotidien, dans notre organisation et dans la façon dont on gère les choses, parce que c'est comme ça qu'on les gère. Tout à fait et moi, tu vois, par exemple, ça me dérange pas parfois de bosser le week-end ou le soir tard, parce qu'en fait, OK, bah, j'ai fait ce que j'avais à faire et puis, en fait, je suis inspirée sur quelque chose et puis hop, je vais me remettre à mon ordi et puis je vais retravailler. Mais je préfère faire ça et au final, je travaille peut-être et très certainement plus que beaucoup de gens, mais ça je j'ai pas enfin, en fait, je rentre jamais dans ce moment où je suis épuisée, ou rincée. Je dirais même rincée plus qu'épuisée. En fait, ça m'arrive jamais parce qu'en fait, j'adapte et ça, c'est vraiment la force de l'indépendance. C'est que j'adapte J'adore. en fonction de mon énergie du moment et du coup, je fais les choses en fonction de mon énergie du moment.
C'est exactement ce qu'il faut faire. Est-ce que tu aurais, 1 ou 2 systèmes qui te sauvent la vie régulièrement? Au-delà de, tes blocs, promenade de chien et sport? Alors système qui me sauve la vie, je pense que Notion me sauve la vie. Parce que, donc comme on le disait, j'ai pas mal d'activités différentes et c'est un bon outil pour pouvoir avoir beaucoup d'activités différentes et rester sur le même format, on va dire. Et donc je pense que ça, oui, ça me sauve la vie. Enfin, ça me sauve mon cerveau qui du coup peut se libérer sur Notion. Et je pense que c'est principalement ça. Je suis pas, même si c'est le nom du podcast, je suis pas très process. Oui, enfin voilà, je suis pas très process. Souvent, en fait, c'est un petit peu au feeling, un peu à la façon dont je sens les choses et je suis pas très rigide dans la façon dont je fais les choses, même si un process n'est pas forcément rigide. C'est pile ce que j'allais te répondre. Du coup, tu m'as piqué ma phrase, mais c'est pas grave puisque je vais faire une transition sans transition, sur on a posé ta vision, on a posé ton fonctionnement quotidien. Là, moi, ce qui m'intéresse le plus maintenant, au-delà d'aller creuser encore et encore les systèmes, c'est où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu veux aller? C'est quoi ton prochain palier avec le club des solos? Alors, j'adorerais, en club des solos, qu'on soit tellement que, je puisse avoir un vrai poids, pour aller, chercher, par exemple, des exclusivités sur, enfin, ou en tout cas de la billetterie, par exemple, pour des concerts. On ne m'a pas appelé pour me proposer des places pour Céline Dion. Je suis triste, mais parfois on le fait pour certains concerts où on me dit: «Bon, bah, si tu veux Louise, là, faut que tu me répondes avant demain midi, mais on peut booker, 10, 15, 20, 30 places pour les membres du club». Et ça a été le cas là, c'est moins le cas depuis début 2026, mais ça a été pas mal le cas sur la fin d'année là, avant Noël, où j'ai Mmh. pu proposer à plusieurs reprises aux membres du club s'ils voulaient des places de concert, sans avoir à aller à se battre sur la billetterie. Trop bien. Ça, plus on sera, plus, ce sera possible et plus notamment je pourrais ne pas attendre les réponses des membres, je pourrais en booker et puis point final et parce que je sais que les 10, 15, 30 places que j'aurais bookées, bah, de toute façon, elles intéresseront du monde et donc OK. ça vraiment, c'est quelque chose que j'adorerais pouvoir faire parce que c'est un vrai avantage des CE d'entreprise, qu'aujourd'hui on n'a pas. C'est pas tant pour le prix que pour, bah, en fait, quand on est en train de travailler, à la limite, nous, on travaille régulièrement devant un ordinateur, mais il y a plein d'indépendants, qui soient, par exemple, assistantes maternelles ou charpentiers. Bah, ils peuvent pas être, à 11 heures devant leur ordinateur en train de cliquer pour actualiser, pour avoir les places de leur chanteur préféré et donc ça, j'adorerais vraiment qu'on puisse gonfler assez la communauté pour que je puisse accéder encore plus à ce genre d'offres. OK. Donc plus de membres, plus d'impact, plus d'offres. Exactement. C'est pour ça que c'est un J'adore. club. J'adore. Bah, écoute, j'espère en tout cas que ce podcast va te ramener du monde. Et C'est quoi, toi, tes indicateurs de bonne croissance de ce projet au-delà du nombre de membres? enfin, si on parle très technique, c'est le nombre de membres qui restent. Parce que moi, j'offre une période gratuite pour essayer, comme ça permet d'aller voir tous les deals, de tester, de vérifier que ça marche, que c'est pas une arnaque. Parce que ça a été beaucoup, au début en tout cas, les gens me disaient: «Mais comment, pour, 59 € par an, tu peux me dire que je vais économiser 1 000 €?» Et donc en fait, c'était pas évident. Je comprends avec tout ce qui se passe aujourd'hui, voilà. Donc du coup, j'ai décidé de mettre la période d'essai gratuite. Au moins comme Mmh. ça, les gens ils essayent et puis s'ils sont pas contents, voilà. C'est avec Stripe, donc en plus c'est super sécurisé, il y a pas de sujet. Enfin et c'est vraiment, voilà. Donc du coup, les gens font confiance. Donc mon 1er indicateur de réussite, c'est ça. C'est de pas avoir de churn. Donc le churn, c'est quand les gens partent, après la période d'essai. De limiter au maximum ça, parce que ça veut dire que le produit leur plaît et que je leur ai pas survendu quelque chose qui finalement leur convient pas et ça du coup c'est important parce que, enfin pour moi c'est un indicateur que mon marketing correspond à ce que je vends et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé, le site qui est beaucoup plus beau là depuis 1 mois et demi maintenant. Tout à fait. Et parce que l'idée c'était d'avoir le produit qui corresponde à ce que je vends donc ça c'est important. Je pense que c'est mon premier indicateur. Le deuxième évidemment c'est le nombre de membres.
Et une troisième qui est très important pour moi, c'est la quantité de membres qui arrivent par le parrainage. Parce que ça veut dire, que le membre, ça lui plaît, il l'utilise, il reste et en plus, il en parle autour de lui. Et ça, enfin, ça veut vraiment dire que qu'il y a un intérêt et plus ce taux de membres qui arriveront par le parrainage sera élevé, plus enfin, ça sera fabuleux. Génial. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Est-ce qu'il y a des choses, que tu refuserais en matière de croissance pour ton club si, ça pouvait quand même te faire plus de chiffres au sens large du terme, mais des Ouais. choses que toi tu ne voudrais pas pour ce projet-là? Bah, justement, je veux pas, survendre quelque chose qui est pas le cas. Je vais pas, on m'a dit parfois: «Bah, non, je reste pas parce que, moi, je m'attendais à avoir, 40 de réduction sur mes courses». Je suis désolée, je peux pas. En fait, je veux pas qu'on imagine qu'on puisse avoir, l'impensable. En gros, c'est ça. Et donc je veux pas aller faire, de la com sur les réseaux sociaux un peu putaclic qui serait à dire: «Oui, vous allez économiser 10 000 € juste en venant ici». Non, c'est pas vrai. Par contre, 1 500 € pour une famille de 4 personnes, oui, sans problème. C'est pour ça. Heu, je me refuse à aller communiquer, faire des choses qui sont fausses, alors que alors alors que enfin voilà, en fait, déjà le produit il est super et donc ça sert à rien d'aller des chiffres et gonfler des promesses et aller communiquer n'importe quoi juste pour rentrer des membres, derrière qu'ils soient déçus. Puis en plus, derrière, du coup, ça augmenterait mon churn, on parlerait mal de moi et cetera et ça n'irait pas. Donc ouais, ça je refuse, la com putaclic. OK, on se rejoint plutôt bien, là-dessus. Si alors on va se reparler d'ici là, hein, bien sûr, mais si on se reparle dans 12 mois, très précisément toutes les 2, qu'est-ce qui te rendrait hyper fière? Clairement que, bah, que le club des solos, ça avait vraiment décollé et j'adorerais, que, on soit, 2 000 par exemple, 2 000 ce serait super et que, ces 2 000 personnes puissent profiter des avantages et que, j'ai 2 000 personnes qui aient gagné, bah, 1 000 € et bah, 2 000 fois 1 000 ça fait beaucoup. deux Ça millions. commence à faire. Ça fait 2 millions et 2 millions d'économisés, et 2 millions dans la poche des indépendants, bah, franchement, ce serait quand même fabuleux. Ça serait génial. Si on en arrive là, on refait un épisode bien sûr, Bien sûr. pour analyser la success stories que tu auras mis en place. Avec grand plaisir. Ça marche. Bon, en tout cas, c'était hyper intéressant de découvrir, bah, les coulisses, justement, de ce projet. Moi, pour être une cliente, je suis hyper contente du côté sportif, du côté, juridique que j'ai utilisé d'ailleurs cette semaine et bon, bah, le côté les bons plans, tout ça forcément. Mais je trouve que c'est vraiment un plus, en fait, de me dire: «Là, quand je vais sur ta plateforme, je prends soin de moi, je prends soin de mon portefeuille pro, perso, je prends soin de mon business» et du coup, bah, en fait, c'est cool, j'ai envie de l'utiliser, ne serait-ce que pour ça. J'en suis ravie. C'est vraiment l'objectif. Effectivement, le juridique, moi aussi, je m'en suis servie cette semaine. Typiquement, j'avais besoin de faire un contrat pour un client et le contrat était pas dans la banque de données des contrats, existants. Je Mmh. leur ai demandé et je l'ai reçu en 2 jours. Ils m'ont fait un contrat. Ouais, c'est fabuleux. Parce que c'est hyper rapide. Moi, pareil, j'ai réservé un rendez-vous et je crois que, 3 jours après ou 4 jours après, j'avais mon rendez-vous. Alors que si j'avais cherché, sur, je sais pas, c'est les pages jaunes ou un truc comme ça, bref, Mmh. sur Google, j'aurais peut-être trouvé, le profil qui m'intéressait. J'aurais appelé, j'aurais eu un rendez-vous dans quoi? 2-3 mois? Et du coup, j'aurais Ouais. eu mon stress pendant 2-3 mois. Non, c'est pas Ouais, possible. exactement. Et tu as eu la réponse que tu voulais? J'ai eu la réponse que je voulais, Bon, parfait. j'ai même eu mes chakras qui ont été ouverts sur d'autres choses, donc je suis en réflexion là actuellement. Mais en tout cas, c'est très chouette parce que, ben, en fait, on accède à des profils auxquels moi spontanément j'aurais pas pensé. Là, j'avais un Oui. besoin très spécifique, donc j'ai pu, contacter un avocat sur ce besoin-là et je trouve que c'est bien parce qu'en fait, en 2 clics, j'ai mis mon besoin, j'ai, mis, les disponibilités et ça m'a proposé quelqu'un sans que moi j'ai à chercher. Est-ce que, cette personne est sur LinkedIn? Est-ce qu'elle est sur Google? Et cetera. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça serait quoi le message, l'idée que tu voudrais que les gens retiennent, de cet épisode,
qu'ils adhèrent ou pas au club. Bon, on va souhaiter qu'ils adhèrent, bien sûr, mais Au en tout moins qu'ils cas, essayent. voilà, au moins qu'ils essayent sur la période d'essai. Mais voilà, pour quelqu'un qui est encore en train de nous écouter et justement qui se pose la question sur est-ce que moi j'ai le droit d'aller optimiser mes finances, de booster mon pouvoir d'achat? Est-ce que je peux prendre soin de moi de cette façon-là? Tu lui dirais quoi? Je dirais, en fait, oui. Y a pas c'est pas parce qu'on a quitté le salariat et qu'on a quitté, on va dire, le modèle dans lequel on a été élevé, dans lequel on a grandi, pour lequel on s'est construit et on s'est fait construire, j'ai envie de dire, à l'école, qu'on doit être marginalisé. Et en fait, c'est pas parce qu'on a choisi l'entrepreneuriat qu'on est obligé de se fouetter. Et c'est pas parce qu'on ouais, en fait, c'est clairement ça. On a le droit de prendre soin de soi, on a le droit de pouvoir profiter et donc d'optimiser un petit peu notre argent, d'optimiser, la façon dont on travaille, de faire du sport. On a le droit à ça aussi, même si ça fait pas plaisir à tout le monde et donc je pense que c'est ça, il faut oser et ça c'est pas que pour le club des solos, mais il faut oser dépenser de l'argent pour soi-même, en Oui, fait. clairement, Voilà. parce que Puis en plus de l'argent en société, on est content de dépenser l'argent en société. voilà, on se dit bon bah c'est bien, ça développe l'entreprise ou alors ça nous permet nous de nous sentir mieux au quotidien. C'est ça. Et je te rejoins clairement en fait. Enfin moi personnellement, j'ai pas signé l'aventure entrepreneuriale pour souffrir ou pour me maltraiter, même si ça a pu arriver quand même quelques fois au début. Mais Mmh. en tout cas là maintenant, moi je pars du principe que si on veut faire du bien autour de nous, et souvent c'est pour ça qu'on se lance aussi, c'est pour aider nos clients, bah, faut commencer par s'aider soi-même. Oui, exactement. Et si on n'est pas aligné nous, avec nous-mêmes et toujours dans un stress permanent et cetera, on peut pas bien travailler et donc on peut C'est ça. pas, enfin, ou on peut le faire, mais à court terme. Ouais, L'objectif, c'est quand même de durer. c'est ça. Parce que en fait, c'est trop facile de faire de la croissance en s'explosant en plein vol, ça n'importe qui peut le faire. Par contre, faire de la croissance en prenant soin de soi, de son business, des personnes qui gravitent aussi un petit peu autour de nous, hem, ça c'est un challenge plus intéressant. Très clairement, on est alignés. Génial. Bon, je mettrai bien évidemment le lien vers le club des solos dans la description, ça tu le sais. Je mettrai le lien vers tes réseaux aussi pour qu'on puisse, te suivre, regarder un Avec petit peu les plaisir. coulisses du club. En tout cas, merci beaucoup Louise pour ce Merci à toi pour super moment. l'invitation. C'était avec grand plaisir. Génial. Et puis nous, bah, on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Work in Process. Bon, j'espère que cet épisode t'a fait le même effet qu'à moi, cette sensation de te dire, ok, on peut faire autrement, je suis pas obligée de tout payer plein pot. Moi, ce que je retiens au-delà du concept que je trouve génial et brillant, c'est la permission que ça remet sur la table. On n'a pas signé dans l'entrepreneuriat pour se punir, pour se flageller. Moi, perso, quand je me suis lancée à mon compte, je voulais créer, je voulais construire, contribuer, et je parie que c'est pareil pour toi. Mais l'idée derrière, c'était pas de me priver, c'était pas d'être en situation tendue en permanence ou de faire comme si tout était simple parce que j'ai choisi un mode de vie différent. Alors peut-être que la question qu'on peut se poser dans cet épisode, c'est dans ton quotidien d'indépendance, de free, de solo, qu'est-ce que tu pourrais optimiser sans culpabilité juste pour respirer un petit peu plus? Tes dépenses pro, tes dépenses perso, bref. Choisis la réponse qui te convient. Si l'épisode t'a parlé, tu trouveras tous les liens pour découvrir Louise et le club des solos dans la description avec mon petit code de parrainage. Et si tu veux bien sûr continuer la conversation avec moi, viens t'abonner à ma newsletter sur Substack. J'y partage comme d'habitude des coulisses, des idées actionnables et des réflexions pour entreprendre avec plus de clarté, plus de douceur et se créer une croissance qui tient dans le temps. Allez, on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Work in Process.